Donc bonjour à toutes et à tous, c'est US Apple 63 et donc aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, je vais vous présenter le nouvel iOS 7 qui est en bêta pour l'instant, mais je vais vous montrer les principales fonctionnalités qui a été mis dans cet iOS 7. Pour commencer, pour le lock screen, donc nous avons un changement au niveau du design. Donc vous voyez ici que l'heure a été changée de police et que la date reste bien toujours en bas comme ceci. Donc ici pour déverrouiller nous avons plus le slide, mais cette fois-ci nous aurons le petit mot déverrouiller juste en bas et nous aurons juste à slider comme ceci. Donc après donc commençons par les principaux changements du lock screen. Donc ici vous voyez que l'heure a été changée de police par Apple et donc ici vous avez vu que nous avons plus le slide pour déverrouiller. Mais cette fois-ci, nous avons le mot déverrouiller et nous devrons déverrouiller comme ceci en slidant toujours vers la droite. Donc la principale nouveauté sur ce lock screen, donc ça va être les raccourcis du réglage. Donc nous pouvons activer le mode avion ou encore la Wi-Fi, le Bluetooth, le mode ne pas déranger ou encore la verrouillage de la rotation de l'écran. Donc plus bas, nous avons le contrôle sur la luminosité. Plus bas, nous avons toujours le contrôle sur la musique. Et ici, nous avons des raccourcis des applications. Donc ici, c'est la torche. Ici, ça va être l'horloge. Ici, la calculatrice. Et ici, l'appareil photo. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir accès à ces raccourcis, donc des réglages. Car quand nous devons régler ou par exemple mettre le mode ne pas déranger sur notre iPhone sous iOS 6, eh bien nous devions aller dans les réglages et activer par exemple le mode ne pas déranger ou encore le mode avion. Donc voilà, c'est tout pour ce magnifique lock screen. Donc vous voyez qu'on avait un aperçu du fond d'écran vraiment plus grand cette fois-ci, car nous n'avons pas les niveaux de gris qui pouvaient nous gêner auparavant dans iOS 6. En déverrouillant ce lock screen, eh bien vous voyez que si j'ai activé un code, eh bien vous voyez ici que je dois rentrer mon code. Donc bien sûr il n'y a rien de nouveau, mais c'est le design donc qui change. Donc vous voyez autour des numéros qu'il y a des cercles. Donc si j'appuie, vous voyez que ça fait très joli aussi et ça rentre bien dans ce nouveau iOS 7. Donc si je déverrouille, donc vous voyez ici ces magnifiques icônes donc d'iOS 7 qui ont été créées par Apple. Donc vous voyez ici des couleurs vives et simples. Donc c'est ça qui fait sa beauté, je trouve. Donc les icônes sont très simples mais avec des couleurs très vives. Donc je trouve vraiment ça très joli. Donc ça change de l'ordinaire, c'est vrai, mais j'y trouve vraiment très beau. Donc ensuite, vous voyez, nous avons un gros changement au niveau du dock. Donc au lieu d'avoir donc une planche en dessous des icônes, eh bien vous voyez que nous avons un espace flouté donc pour ranger nos icônes du dock. Maintenant, je vais vous présenter les principales fonctionnalités, donc surtout les nouveaux designs de chaque application native d'Apple. Donc c'est parti, donc nous commençons par les messages. Donc ici vous voyez que l'interface est complètement changée et qu'ici tout est blanc, des couleurs très claires. Donc vous voyez que pour les iMessage, eh bien ça restera toujours gris et bleu pour les bulles. Et donc le gros changement je trouve dans tout l'iPhone bien sûr, dans tout cet iOS 7, eh bien nous avons un nouveau clavier ici. Donc je vous disais que le blanc domine vachement dans cette nouvelle mise à jour d'Apple. Et vous voyez que le clavier ne manque pas de blanc, donc des couleurs claires, donc gris, noir et blanc. Donc c'est vraiment les couleurs principales de cet iOS 7, comme je vous le disais. Ensuite, nous avons l'application calendrier qui a été totalement modifiée. Donc vous voyez ici, quand je rentre directement, nous voyons ce blanc dominant encore une fois. Donc il y a toujours du rouge, donc c'est symbolique à l'application calendrier. Donc vous voyez ici que je peux naviguer dans toutes mes années et si je veux je peux zoomer pour chaque mois. Ensuite nous avons l'application météo qui a été totalement modifiée par Apple. Donc elle a un nouveau design vraiment très joli, donc je vais vous y présenter. C'est vraiment la meilleure application je trouve qui a été modifiée. Un design très beau et en plus classique je trouve. Donc je vous montre tout ça. Donc si je rentre dans l'application météo,
vous voyez tout de suite un arrière-plan. Donc vous voyez qu'à Paris, il y a de l'orage. Et nous avons, donc vous voyez, une éclair qui vient juste de passer. Donc c'est vraiment très sympa Apple d'avoir fait ça. Donc c'est un arrière-plan animé, comme j'appelle ça. Et donc vous voyez cette nouvelle beauté de cette application. Donc vous voyez ici que nous avons toujours les prévisions heure par heure, donc pour la journée. Et sinon nous avons les prévisions journalières. Donc bien sûr nous pouvons ajouter plusieurs villes. Là il n'y a pas de problème. Et donc vous voyez à Lyon il y a largement ensoleillé, pardon. Et donc vous voyez des éclaircies, donc des rayons de soleil. Donc c'est vraiment très joli de la part d'Apple d'avoir fait ceci. Ensuite l'application horloge a été totalement modifiée. Et donc si j'appuie sur horloge comme ceci, et bien vous voyez que le blanc domine franchement cette application encore une fois. Donc c'est vraiment la couleur d'iOS 7 comme je le disais. Donc vous voyez ici que j'ai Paris, donc c'est 9h35 et à New York c'est toujours la nuit, donc c'est 3h35 du matin. Donc bien sûr pour ajouter une horloge, eh bien, vous allez faire ça et rentrer le pays que vous voulez. Donc ensuite nous avons toujours l'alarme, donc toujours du blanc. Le chronomètre qui a changé, donc c'est des cercles. Donc vous le démarrez, vous l'arrêtez, vous effacez. C'est vraiment pareil que dans iOS 6. Donc, nous avons toujours le minuteur. Donc c'est vraiment le même système, mais le design change bien sûr. Ensuite nous avons un réel changement dans les réglages. Donc vous voyez que si j'appuie, donc déjà l'icône n'est pas la même. Donc si j'appuie sur les réglages, vous voyez encore ce blanc dominant de partout. Il y a du blanc vraiment partout. Donc vous voyez que par exemple si j'active le mode avion, et ben, le slide a changé, il n'est plus bleu mais vert. Ensuite dans l'application téléphone, eh bien, nous voyons un changement de clavier. Donc un peu pour activer notre mot de passe, eh bien, nous voyons ici qu'il y a des cercles autour des touches. Donc quand nous appuyons, eh bien, nous voyons le fond d'écran de derrière. Ensuite dans l'application Safari, eh bien, nous voyons aussi un changement. Donc pour changer de page par exemple, nous voyons ici un effet 3D. Donc nous changeons donc comme des dossiers. Donc pour en supprimer un, eh bien, nous faisons ceci. Et donc après en rentrant dans une page, eh bien nous voyons ici que le design est changé. Donc par exemple pour changer de page ou encore aller dans l'historique ou encore dans les signés. Donc toutes ces icônes en bas sont changées et ici il nous reste plus qu'une barre. Donc nous avons plus les deux barres de recherche. Donc l'adresse du site est une recherche simple et assemblée cette fois-ci dans ce nouveau Safari. Ensuite Apple a ajouté une nouvelle application donc dans le Springboard. Et donc vous voyez cette nouvelle application donc, qui se trouve ici, donc c'est FaceTime. Donc Apple a choisi d'ajouter cette application comme sur l'iPad, donc pour passer des appels vidéo. Maintenant je vais vous présenter les nouveautés donc dans le Springboard. Donc en dehors des applications. Donc c'est parti. Donc il y a un réel changement ici. Donc comme je vous le disais dans le lock screen, et bien quand nous sommes sur le Springboard, et bien nous avons le raccourci donc des réglages donc en slidant vers le haut comme ceci. Donc je vous l'ai présenté dans le lock screen, et bien c'est le même. Ensuite vous voyez que je suis sur ma première page donc de mon iPhone. Et ici, si je slide vers la gauche, eh bien vous voyez que je n'ai plus la page pour le recherche Spotlight. Mais vous allez me dire où est-il, car il est vraiment très pratique quand nous avons beaucoup d'applications ou que nous voulons rechercher par exemple un message ou quelque chose dans ce genre, donc dans notre iPhone. Donc bien sûr, Apple l'a bien laissé, mais cette fois-ci pour y accéder, nous allons devoir slider de haut en bas. Et nous voyons ici que la recherche Spotlight est bien ici. Ensuite, pour le multitâche, eh bien, nous avons un nouveau design. Donc vous voyez que si j'appuie deux fois, eh bien, nous avons donc un aperçu de l'application ouverte en arrière-plan. Donc vous voyez que pour supprimer par exemple une application en arrière-plan, eh bien, il va falloir slider vers le haut, comme ceci, au lieu de rester appuyé pour afficher le petit moins en haut à gauche pour supprimer une application en arrière-plan. Ensuite pour le centre des notifications, et bien en slidant de haut en bas comme ceci,
eh bien nous avons un nouveau design pour le centre des notifications. Donc nous avons le fond transparent, donc nous pouvons apercevoir les couleurs de nos icônes. Et ici nous avons la date donc du jour, ici le calendrier, la bourse. Donc c'est vraiment très simple, donc ça ne change pas vraiment de l'ancien centre des notifications d'iOS 6, mais c'est déjà un petit plus pour avoir la date. Et en plus de cela, il y a deux nouvelles rubriques. Donc ici j'ai mes notifications d'aujourd'hui, je peux avoir les notifications de tout le temps, donc ce que je n'ai pas supprimé. Donc, par exemple Stunt Biker 2, donc c'est une notification que j'ai eue il y a un jour, donc il n'est pas disponible sur la rubrique aujourd'hui. Donc après pour les notifications manquées, donc ça va être par exemple les appels manqués, donc c'est vraiment très bien. Donc c'est classé, c'est organisé, c'est vraiment le but d'iOS 7 pour Apple. Ensuite, nous avons un petit changement qui est vraiment design, donc sur le Springboard. Donc vous voyez que si j'oriente mon téléphone, eh bien nous avons le fond d'écran qui bouge en arrière-plan, donc ça donne un petit effet 3D. Donc je vous assure que c'est vraiment très joli quand vous l'avez en face des yeux. Ensuite, nous avons un petit changement au niveau de la statue bar. Donc vous voyez qu'ici je n'ai pas de délimitation noire, donc pour dire que c'est la barre de statue, mais cette fois-ci vous voyez que la statue bar donc se confond avec le fond d'écran et il y a juste les composants donc qui ressortent en blanc. Donc un petit changement ici donc que j'aime beaucoup. Donc vous voyez ici qu'au lieu d'avoir des barres donc pour le réseau, eh bien nous avons des points blancs ou noirs. Donc si les points sont blancs, eh bien ça veut dire que nous avons du réseau, et si les points sont noirs, eh bien cela veut dire que nous n'avons pas de réseau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore aimer ma page Facebook et bien sûr de me suivre sur Twitter. Donc je vous souhaite sur ce une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!